Je vais te manger. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cette histoire s'appelle Je vais te manger. Elle a été écrite par un super conteur qui s'appelle Jean-Marc Derouan et illustrée par Laure Defeil. Elle a été éditée aux éditions Frimousse, que nous remercions chaleureusement. Dans la forêt, sous les sapins, il y a un loup. Un grand loup. Un grand méchant loup. Il a faim. Il a très faim. Il a même très faim. Et il attend. Il attend que devant lui passe de la chair fraîche. Et un matin, arrive sur le chemin un lapin, un petit lapin blanc, tout poilu, tout dodu, tout joufflu, un petit lapin blanc qui s'en va tout content au marché bio acheter 3 kilos de carottes fraîches. Ah là 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 là. Il bondit en criant « Ah, je vais te manger, petit lapin blanc, je vais te manger tout de suite !» Attends, grand méchant loup, attends, tu peux répéter ce que tu viens de dire? Ah bah oui, c'est-à-dire, je vais te manger, petit lapin blanc, je vais te manger tout de suite. Oh, toi à mon avis, tu as un cheveu sur la langue, ça doit te gêner. Allez, grand méchant loup, ouvre la gueule pour voir. Ah. Mais non, mais ouvre plus grand, je n'y vois rien. Ah. Et bien voilà, j'avais raison. Tu as un cheveu sur la langue. Oh, et puis un gros, dis donc, hein. Un très gros. Oh, il est même énorme. Oh. Ne bouge pas, grand méchant loup. Reste comme ça. Je vais chercher une pince à épiler et je reviens tout de suite pour te le retirer. Surtout, ne bouge pas. D'accord, Ferruc. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis d'accord, mais je ne fais quelque chose. Le loup attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, quand tout à coup arrive sur le chemin un petit lapin roux. Ah, je te manger, petit lapin roux, je te manger tout de suite. Oh, lui est. Ah, toi, tu sais pas y faire. Tu n'y connais rien, grand méchant loup. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre si tu veux manger du lapin. Si tu veux m'attraper, il faut d'abord te cacher derrière un arbre. Il ne faut pas qu'on te voie. Il ne faut pas qu'on t'entende. Surtout lorsqu'on a un gros cheveu sur la langue comme toi. Oh. Allez, on va le refaire. Cache-toi derrière cet arbre et moi, je repars et je fais comme si je ne t'avais pas vu. Et dès que tu entends un bruit, zip, tu sors de ta cachette, tu me sautes dessus et tu me croques. D'accord? Oh, c'est d'accord. Oh ben toi, t'es donc t'es gentil quand même. Oh, t'es un pain denté, t'es un pain roux. Oh. Le loup se cache derrière un gros sapin et il attend. Il a faim, de plus en plus faim. Il a, comme qui dirait, une faim de loup. Le loup attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, quand tout à coup, il entend du bruit. Le loup se dit « Je vais faire exactement comme le petit lapin roux m'a dit de faire. » Et il bondit comme un fou hors de sa cachette, et la gueule grande ouverte, il se jette sur le lapin.
Sauf que le lapin, s'il est bien roux, il n'est pas petit. Bien au contraire, il est gros. Très gros. Très très gros. Il est même énorme. Et il n'aime pas qu'on lui morde les fesses. Excusez-moi, monsieur ours brun, je me suis trompée. Je vous ai pris pour un petit lapin roux. Un tout petit lapin roux. Quoi? Moi? Un petit lapin roux? Non mais ça va pas la tête. Attends un peu pour voir. Poursuivi par l'énorme animal, le loup court. Il court, il court, il court à toute vitesse, à toute allure. Il court si vite que boum! Patatras, le loup est arrêté net par un énorme chêne qui se trouvait là, en plein milieu de son chemin. Et quand il reprend ses esprits, il s'aperçoit qu'il a perdu toutes ses dents. Oui, toutes ses dents. Alors attention, vous qui écoutez cette histoire, si jamais un jour vous allez vous promener dans la forêt, vous y rencontrerez sûrement Grand Méchant Loup, car il existe toujours. Oui, parfaitement, il existe toujours, mais rassurez-vous, vous ne risquez rien. Car depuis ce fameux jour, le Grand Méchant Loup est devenu végétarien. Merci pour votre écoute. C'était Un jour une histoire avec notamment des... À demain.